pédiatre cardiologue, donc responsable de la cellule de l'association ASP AVC au niveau de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Donc comme vous l'avez dit, en fait, c'est une cellule, mais on fait partie de l'association au niveau national. Donc c'est une association de soutien aux patients et victimes d'AVC, dont le président est le docteur Mbagnick Bahoum, qui est neurologue. Et donc c'est une association à but non lucratif qui aide les patients ainsi que les familles qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc aujourd'hui, on avait cet après-midi une activité de sensibilisation notamment pour tout ce qui concerne la gestion du stress, mais également la prise en charge psychologique, mais également psychiatrique des accidents vasculaires cérébraux, aussi bien pour les patients, mais également pour la famille. Par rapport à la prise en charge, quelles sont les difficultés les plus fréquentes par rapport aux patients? Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand on prend en charge les patients qui sont victimes d'AVC, ce volet psychiatrique, psychologique, mais également l'aspect préventif des AVC est souvent n'est pas souvent pris comme il faut. Donc ce qui fait qu'on s'est dit, pourquoi pas ne pas aujourd'hui faire un panel sur ça, pour que les gens sachent également qu'au-delà de l'aspect prise en charge médicamenteuse, mais également au-delà de l'aspect prise en charge hospitalisation, mais également l'aspect prise en charge intrafamiliale, il y a également toute cette gestion de stress à faire aux alentours liée à la maladie, mais également il y a la gestion psychologique mais également psychiatrique du patient pour une meilleure récupération, notamment sur le plan communicationnel mais également existentionnel, qui fait que ce panel a eu toute son importance. Et on a eu vraiment des débats de très haut niveau qui ont fait que vraiment cet après-midi a été très bien apprécié. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les relations entre cardiaque et AVC? Donc, sont-elles deux maladies liées? Et comment aussi vous aurez assuré la protection de ces gens qui ne sont pas encore affectés par cette maladie? Alors souvent, c'est un aspect assez commun. Il y a beaucoup de maladies. Alors sachez que pratiquement la quasi-totalité des maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, mais également du diabète, peuvent être à l'origine de l'AVC. Il faut que les gens sachent ça. Donc au-delà de ça maintenant, ce qui permet à ces gens-là de pouvoir vraiment éviter de faire des AVC, c'est d'avoir un mode de vie qui est sain. C'est pourquoi je ne parlerai pas seulement des gens qui souffrent de maladies cardiaques. Parce que ça, c'est assez spécifique. Parce que les maladies cardiaques, il y en a beaucoup. Maintenant, quelle que soit la maladie cardiaque que tu as, avoir des habitudes de vie qui sont saines, c'est ça qui va te sauver de l'accident vasculaire cérébral. Mais également, en dehors d'avoir des habitudes de vie saines, le respect de la prescription médicale, mais également de tout ce qui est pris en charge médical de façon globale. Quand on a une maladie chronique, ça fait partie des choses qui permettent d'éviter l'accident vasculaire cérébral. Qu'on évite de stigmatiser les hôpitaux en se disant ils sont chers, en se disant on ne s'occupe pas bien des malades, des patients là-bas, c'est en se référant sur une ou deux choses qui se sont passées dans un hôpital pour ne pas y aller. Il faut que les gens aient l'habitude de fréquenter les hôpitaux, mais surtout d'avoir une attitude de prévention. J'ai 45 ans, il faut que j'aille à l'hôpital chaque année pour me faire un bilan global de santé, pour savoir qu'est-ce que j'ai pas, comment faire pour bénéficier de conseils du patient, voir des médecins comme le docteur Habib Diop, pour que quand on est stressé, qu'ils puissent vous accompagner dans la gestion de ce stress. Il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, on en arrive là. Il faut qu'on arrive au niveau où, aujourd'hui, des choses qu'on prenait pour des détails comme cette gestion de stress, qu'on puisse l'appliquer au niveau de nos structures de santé. Et je pense que, globalement, c'est avoir une qualité de vie saine, faire du sport régulièrement pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Oui, oui. Merci pour cette question fort intéressante. On invite tout le monde. L'association, c'est une association donc à but non lucratif. Elle est ouverte à tout le monde. Donc tout le monde peut adhérer à l'association. À l'instant où je vous parle, si l'un des journalistes qui m'interviewe a envie d'adhérer à l'association lui est ouverte. Donc c'est quelque chose que je pense qui doit être vraiment ouvert à tous les Sénégalais. Donc tous les Sénégalais doivent adhérer à cette cause-là. Parce qu'aujourd'hui, on a sauvé plein de patients. Parce que ces patients sont arrivés, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire une imagerie. Et c'est grâce à l'association que ces patients ont bénéficié de scanners. Et c'est grâce à l'association que ces patients ont été soignés. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est... Voilà, à des patients, on a offert également des chaises. À des patients, on a offert également des déambulateurs. À des patients, on a offert également des attelles. Donc, ce qui fait que, bon, on ne peut pas lister tout ce que l'association fait comme bonne chose. On est parti récemment, par exemple, visiter à domicile des patients qui sont victimes d'AVC, leur apporter un réconfort, leur donner
des finances. Et je pense que ça, c'est des choses importantes qu'il nous faut. On est dans des pays à ressources limitées. Il nous faut du social et beaucoup de social. C'est pourquoi j'invite tout le monde à adhérer à l'association pour qu'on puisse aller de l'avant. Y a-t-il des conditions d'adhésion? Aucune condition d'adhésion, il suffit simplement de venir, de dire que voilà, je voudrais adhérer à l'association. Vous payez une carte à 1000 francs, voire même au-delà, dépendamment de ce que vous voulez, de quelle contribution vous voulez amener. Et puis l'association vous est ouverte. Après, il faut venir participer aux activités, mais également amener d'autres personnes avec vous pour que aussi également on puisse avoir une extension. Alors, un numéro de téléphone, Dr Bahoum, pour que les gens puissent adhérer à l'association. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est habituellement utilisé, le numéro du secrétariat. Bon, nous ne l'avons pas en tête, mais bon, peut-être sur Facebook, on a un site, mais également on a d'autres panels sur lesquels on est, notamment...